Balade sonore en Pays des Rohan, proposée par l'Office de tourisme de Pontivy Communauté. Aujourd'hui, Claire nous propose de découvrir la chapelle Notre-Dame de Carmès à Neuliac. J'aime comparer le Pays des Rohan à un véritable collier de perles, humaine, architecturale, artistique. Je l'ai découvert en 2012 quand je suis arrivée en Bretagne. Je suis guide conférencière et ai toujours aimé faire découvrir 1000 fois à 1000 personnes différentes ce que j'aime et ce qui m'intéresse. C'est aussi une façon de retrouver grâce à mes visiteurs ce plaisir du premier moment de découverte. Alors je vous emmène bien volontiers à Neuliac, dans la chapelle Notre-Dame de Carmès. Il est possible d'y accéder en voiture à 15 minutes de Pontivy. Mais si vous avez le temps, venir à pied ou en vélo depuis le chemin de halage du canal de Nantes à Brest a un charme certain. L'édifice est sobre, mais il conserve des merveilles. Je vous parlerai une prochaine fois de la magnifique voûte lambrissée qui nous saute aux yeux quand on franchit le porche sud. Aujourd'hui, je vous emmène voir un trésor caché. Un vrai. Pour le trouver, il faut s'enhardir à passer derrière l'autel majeur, entrer dans la sacristie et monter l'escalier en colimaçon, à gauche. Arrivé tout en haut, vous y découvrirez une œuvre qui pourrait tout aussi bien avoir sa place au Louvre. Sauf que c'est ici, dans ce petit village au milieu de la Bretagne, qu'elle est conservée. La toute première voûte lambrissée de la chapelle, peinte probablement à la demande des seigneurs de Rohan il y a 600 ans. L'œuvre est lumineuse. Tout y est peint à l'huile sur fond blanc, avec quelques rehauts d'ocre brun, rouge et jaune. L'histoire de Sainte Catherine d'Alexandrie se développe ici sur 8 panneaux de 5 mètres de haut et 1 mètre de large. Le personnage est inspirant. On comprend vite pourquoi son histoire était très en vogue au XVe siècle. En plus des messages chrétiens de foi et d'espérance, les 6 scènes représentées ici parlent d'une femme pleine de courage, d'érudition et d'énergie. Sainte Catherine fait partie des chrétiens martyrisés durant l'Antiquité. L'empereur Maxence, qui voulait l'épouser, souhaitait qu'elle renonce à sa religion. Pour arriver à ses fins, il a mis en œuvre des procédés d'une violence inouïe. Il en ressort une œuvre alternant entre la douceur du visage de Sainte Catherine, la douleur des personnages suppliciés, et la perplexe concentration des savants en charge de convertir la sainte. Toutes ces émotions sont transmises d'un coup de pinceau, les visages sont dessinés en quelques traits noirs. La justesse et la simplicité de ces dessins me touchent profondément. Puis lorsqu'on lève les yeux au-dessus de ce récit, un cortège d'anges. Probablement ceux à qui on a demandé de raconter cette histoire. On pourrait sans difficulté comparer leurs visages à ceux peints par les artistes flamands Van Eyck ou Hans Memling. Ils portent dans leurs mains des instruments de musique médiévaux. Vialaroux, saqueboute, trompe-marine, on les entendrait presque. D'autant plus que d'autres anges tiennent les partitions. Certains musiciens aguerris peuvent encore les déchiffrer. Dans ce petit espace caché sous la toiture de la chapelle, j'ai bien plus envie de me taire et de contempler plutôt que de parler. Je vous souhaite cette même émotion quand vous viendrez à Neuliac. La chapelle est ouverte toute l'année et vous y serez bien accueillis. L'été par les guides du festival L'Art dans les Chapelles, le reste de l'année par les bénévoles de l'association Les Amis de Notre-Dame de Carmès. Et si vous le souhaitez, venez nous voir à l'Office de tourisme de Pontivy Communauté. Non seulement nous vous emmènerons à Carmès, mais nous vous ferons également découvrir ses cousines. Sainte-Noyale à Noyal-Pontivy, Sainte-Tréphine à Pontivy, éventuellement l'église paroissiale de Saint-Thuriau. Elles ont toutes un point en commun, et nous vous le dévoilerons quand vous viendrez. À bientôt!